Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le plan Sénégal émergent du président Macky Sall entrera dans sa deuxième phase en décembre 2018. L'occasion de revenir sur le diagnostic de la première phase de ce projet entamé en 2014 en vue d'atteindre l'émergence en 2035. C'est une première en Afrique. Une Camerounaise a eu son premier enfant à l'âge de 62 ans, notamment grâce au succès de la fécondation in vitro réalisée par le centre hospitalier Paul et Chantal Biya à Yaoundé. Nous reviendrons sur cette histoire insolite. Et Madame Laetitia Gnassigbe Niop sera notre invitée dans cette édition. La fondatrice du cabinet d'expertise hôtelier Lead Hospitality basé à Lomé au Togo partagera avec nous les objectifs de son ambitieux projet pour renforcer les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme en Afrique. L'exécutif sénégalais poursuit sa stratégie pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Le président Macky Sall a annoncé le lancement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent 2019-2023 dès décembre 2018. Alors que doit-on retenir de la première phase de ce projet qui a débuté en 2014? Élément de réponse avec Mathilda Diaby. L'État sénégalais se prépare au lancement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent prévu pour décembre 2018. Selon le président Macky Sall, la mise en œuvre de la première phase du plan entamée en février 2014 a favorisé les performances actuelles de l'économie sénégalaise. En effet, face à un objectif de taux de croissance annuel établi à 7%, il est passé de 4,6% en 2014 à 6,8% en 2017 et devrait atteindre les 8% en 2018. Avec ses performances dans l'amélioration de l'environnement des affaires, le Sénégal est l'un des 5 meilleurs réformateurs africains selon le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale et bénéficie de la note B+B de Standard & Poor's. Ces dernières années, plusieurs réformes ont été mises en œuvre en vue de faciliter la création d'entreprises, le transfert de propriété et l'octroi du permis de construire. Des avantages incitatifs ont été octroyés dans les zones économiques spéciales. Ces efforts ont sans doute permis de stimuler l'investissement au Sénégal selon le gouvernement, ce qui n'est pas l'avis de certains analystes. Je pense que l'environnement des affaires aujourd'hui n'est pas du tout assaini au Sénégal. Et on est très loin du compte. Et surtout, ce qui est plus déplorable, c'est qu'on n'a pas d'outils de quantification et de qualification des différentes mesures qui sont mises en place. Il n'y a pas de rétroplanning, il n'y a pas de calendrier clair et il n'y a pas des indicateurs précis de performance et de suivi et d'évaluation qui nous permettent d'apprécier à leur juste valeur l'efficience des politiques menées. Plusieurs projets d'infrastructures ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il s'agit notamment du pôle urbain de Diamniadio, à 30 km de la capitale, ou encore la finalisation de l'aéroport international Blaise Diagne. D'autres projets sont en cours d'exécution, comme la ligne train express régionale qui devrait être inaugurée en janvier 2019. On en vient à une histoire insolite au Cameroun. Le 31 octobre 2018, une femme de 62 ans a accouché de son premier enfant, le résultat d'une fécondation in vitro réalisée par le centre hospitalier Paul et Chantal Biya de Yaoundé, mise en service depuis 2015. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Suzanne ne peut contenir ses larmes devant sa fille Marie, un précieux sésame qu'elle a désiré pendant près de 42 années. Entre ses nombreuses consultations chez les praticiens, naturopathes et autres professionnels des plantes, c'est finalement à 62 ans que le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Paul et Chantal Biya de Yaoundé, lui a offert ce bonheur grâce à la fécondation in vitro. Aujourd'hui, la joie qui règne dans mon cœur, c'est une joie immense. Oui, à 62 ans, mon premier enfant, grâce au cancer. Selon les spécialistes, les tentatives de fécondation in vitro chez les patients de plus de 60 ans représentent des risques élevés. Cette réussite du cancer est donc une première en Afrique. C'est parce que ça fait 62 ans, ce n'est pas tous les jours qu'on voit les femmes venir pour fécondation in vitro dans nos pays africains à cet âge-là. Parce qu'en plus, c'est une femme qui vivait au fin fond de son village. C'est après avoir vu à la télévision une image un jour où on a fait accoucher une femme de 60 ans qu'elle est venue nous consulter. À écouter cette femme, et tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, les traitements indigènes, tout ce qu'elle a vécu, les humiliations, vous ne pouviez pas être insensible.
Depuis l'inauguration en 2016 par la première dame Chantal Biya de ce centre spécialisé dans la reproduction humaine, ce sont près de 85 bébés éprouvettes qui ont été conçus au Cameroun. Elle est camerounaise d'origine, mais elle a décidé de baser son cabinet d'expertise en hôtellerie, restauration et tourisme à Lomé, au Togo. Avec 17 années d'expérience dans le secteur hôtelier, elle est à la tête de sa société, Lead Hospitality. Il s'agit de Madame Laetitia Niasigbe Niop que nous recevons sur ce plateau. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Alors, avec quels objectifs avez-vous créé Lead Hospitality, votre cabinet d'expertise? Donc, le cabinet d'expertise Lead Hospitality a été basé déjà au Togo parce que c'est un pays que je connais très bien. Donc, je suis togolaise par alliance et j'ai exercé pendant 4 ans et demi dans ce pays. Donc, je le connais en fond et en comble. Donc, je connais bien la politique, je connais bien les stratégies de travail, je connais bien tout le monde administratif, ce qui m'a permis d'effectuer les formalités très rapidement. Et quel service propose votre cabinet d'expertise? Donc, on a 6 pôles de services. Donc, le premier, c'est la gestion hôtelière. Donc, j'ai été directrice d'hôtel pendant plusieurs années. Ensuite, nous avons la partie expertise en construction, réaménagement, rénovation pour les hôteliers. Donc, beaucoup de nos établissements en Afrique sont obsolètes et il est important pour notre image de donner des établissements et des services qui sont à la hauteur des standings internationaux. Donc nous avons d'autres aspects, architecture, web marketing, donc la partie vente en ligne et vente physique. Nous avons un autre pôle qui est le développement, qui est un pôle très important parce que nous avons rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent étendre leur activité mais qui ne savent pas comment le faire. Donc nous leur apportons également des solutions à ce niveau-là. Les 2 derniers aspects sont les plus importants à mon sens, donc la formation. Nous manquons cruellement de formation. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent d'école en Afrique, mais qui manquent de stages déjà, et qui manquent aussi d'outils pour bien débuter dans leur métier. Justement, pourquoi un cabinet d'expertise et non pas un centre de formation pour les jeunes? Donc le centre de formation va arriver, mais au départ, il faut quand même récolter des fonds et avoir les moyens pour le construire. Donc c'est une entreprise qui a été créée au mois de septembre, donc qui est toute neuve, on va dire, et nous avons tout approuvé déjà pour montrer notre expertise et la volonté de transmettre dans un second temps va arriver. Donc à travers une école qui sera panafricaine avec un haut standing de formation. Donc le recrutement est le dernier pôle. Donc nous faisons le recrutement également pour les hôteliers. Donc beaucoup de personnes ouvrent les hôtels mais se rencontrent en difficulté au moment de l'embauche parce qu'ils ont des affinités avec des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes pour les postes, mais qui sont obligés de le prendre parce qu'ils veulent contenter telle ou telle personne. Mais nous sommes un cabinet intègre, indépendant, donc il apporte une expertise et aussi le bon profil au bon poste. Et selon vous, quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontés les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie en Afrique? En Afrique, on a plusieurs défis. D'abord la qualité. Je pense que beaucoup de touristes ne prennent pas nos destinations, ne les choisissent pas à cause de la qualité des hébergements et des circuits touristiques. Ils ne sont pas professionnalisés. Donc ce sont des métiers qui nécessitent de la formation et des experts. C'est pour ça que mon cabinet regroupe une équipe vraiment d'experts de calibre et qui sont des Africains et des amis de l'Afrique. Donc ça c'est important. Donc déjà faire confiance à des professionnels pour apporter la stratégie et ensuite aider les États également à développer le tourisme dans leur pays. Merci Madame Niasigbe d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 2e Coupe d'Afrique des Nations de football de son histoire. Après 1984, le pays sera hôte en 2021. De nombreux chantiers ont démarré pour débuter l'organisation de cet événement qui nécessite pas moins de 200 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotin.
Selon le ministère ivoirien en charge des sports, le démarrage effectif des travaux de construction de toutes les infrastructures inhérentes à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est prévu d'octobre 2018 à janvier 2019 sur les différents sites et la livraison est prévue pour décembre 2020. Les travaux coûteront plus de 200 milliards de francs CFA. Ce sont des investissements structurants qui vont créer de l'emploi, qui vont créer des infrastructures pour la Côte d'Ivoire, mais nous voulons que cela soit exploité pour les jeunes générations et pour le futur. Ce n'est pas un endettement qui sera vain. C'est pourquoi nous ferons en sorte que non seulement ces infrastructures soient exploitées à fond, mais soient entretenues et que nous assurons la pérennité des investissements qui ont été réalisés. Après avoir organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 1984, la Côte d'Ivoire veut gagner le pari de 2021. Une réussite qui passe par le respect du délai de livraison des différents ouvrages et la mise en place d'une équipe nationale compétitive. Au-delà de l'optimisme, nous sommes à l'œuvre pour que les instructions et la vision du chef de l'État soient respectées. Nous allons nous qualifier pour la CAN 2019 et préparer une équipe forte pour que la CAN 2021 en Côte d'Ivoire soit une réussite totale avec la victoire des éléphants. En rappel, la Côte d'Ivoire a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1992 et 2015. Récemment, le pays a retrouvé le top 10 des meilleures équipes nationales de football du mois d'octobre, selon le classement de la Fédération internationale de football association FIFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.